Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Chodesh Tov Umvorach. Mishé Nichnas Adar Marbim Besimcha. Un mois très spécial, très spécial. Aujourd'hui, on va continuer Tikkuné Zohar. Tikkuné Zohar. Et pourquoi c'est tout le mois? Dans toutes les fêtes, il n'y a pas ça. Dans toutes les fêtes, il y a pas le Inyan de tout le mois, tu vois, tout le mois. Alors que là, hein, c'est spécial. Pourquoi? Parce que la Gemara dit Kiimu ve Kiblu. Kiimu Mashirba Kiblu. Comme finalement, au Har Sinaï, on a reçu la Torah, mais c'était Bikfia. C'était par force. Comme le Midrash il dit à Faralem Arkegigit, il a mis une montagne sur eux. Oshte Kablot Torah, au Shamti Ekvuratrem. On vous recevra la Torah au Chazve Shalom. Là-bas, vous aurez la Gvura, le Chazve Shalom, il va les tuer sur place. Donc, ils ont reçu la Torah de force. Alors que tant de Hachvérosh, ils l'ont reçu Bessimcha. Ça a fait un mois au complet où il y a des lumières incroyables. Incroyables, incroyables. Voilà, c'était bon. Et pour Inyané de Yoma. Là, on continue le Tikkuné Zohar, qui est en fait l'introduction la deuxième en fait. En fait, c'est la deuxième introduction du Tikkuné Zohar avant les 70 Tikkunim. Avant le premier Tikkun, il y a deux introductions. La deuxième, c'est le Patah Eliyahu. Patah Eliyahu, c'est la deuxième introduction. Alors, on continue là où on s'est arrêté. הנה אחר שפירש אליהו את עניין האצילות בצורת גוף האדם, בא לבאר את הנשמה המתפשטת בתוכו. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on est à l'étape où Eliyahu Navi, il a comparé la Hatzilut à la forme de l'homme. Les bras, les jambes, etc., c'est les sphirotes. Ça veut dire que nous, en fait, on est la conséquence des mondes supérieurs. C'est-à-dire on a la tête, les jambes, les bras, etc. C'est parce que là-haut, c'est fait comme ça. Mais rien que là-haut, c'est spirituel. C'est spirituel, là, c'est matériel, c'est physique. C'est matière. Donc, après que Eliyahu Navi, il a expliqué la Tzilut comme la forme d'un corps, comme la forme d'un corps de l'homme, là, maintenant, il va passer à l'Neshama. Et juste une petite parenthèse, comme il nous dit le Harizal, c'est Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, il ramène ça en son nom. Il dit en fait ça qui s'appelle Adam. Si on pose la question maintenant, qu'est-ce qui s'appelle Adam? Il dit c'est pas le corps. Le corps il s'appelle pas Adam. C'est pour ça que la Gemara et le Zohar Kadosh, il dit Atem Keruim Adam. Vous, les Juifs, qui ont reçu le Tselem Elohim, Chelek Eloah Mima'al, vous vous appelez Adam. Mais les Umot Ha'olam, les non-juifs, ils ne s'appellent pas Adam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce tselem. C'est le tselem en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, c'est l'habit du Adam. Le corps, c'est l'habit du tselem, que lui, c'est Adam. Adam, c'est 45, c'est pour ça que c'est le Shemma. Shemma, comme on va voir. Il va parler de ça. Eliyahu Navi, c'est pour ça que je fais une petite introduction. Je fais l'introduction du Shemma. Shemma, en fait, c'est un des 4 noms de Havaya qu'on va remplir. Ok, tu as la Havaya tout court, Yudke Vavke. Comme elle n'est pas remplie, donc c'est un niveau qui est caché. Donc il va s'appeler Keter. Il est caché ce niveau. Mais après, quand il commence à se remplir, il prend un nom. Alors Ab, ça va être quand il est rempli Beyudin. Donc c'est Ab, c'est Yudke Vavke, c'est normal. Ça c'est le Keter parce qu'il n'est pas rempli. Donc il est caché, il a cet aspect caché. Mais quand il est rempli avec des Yudin, ça veut dire qu'on va remplir les lettres de Yud et ensuite de He, et ensuite de Vav, et ensuite de He. Comment? Le Yud au complet, ça fait Yud Vav Dalet. Ça fait Yud. Comment tu écris Yud, comme tu l'entends? Yud Vav Dalet. Le He, mais tu le remplis avec le Yud. Ça fait He Yud. Le Vav avec le Yud, ça fait Vav, Yud Vav. Ça fait Vav, Yud Vav. Vav, Yud Vav. Ensuite, le He Yud, ça fait exactement 72. Ça s'appelle Ab. Nous, maintenant, on parle du troisième. Après, tu as Sag. Sag, c'est exactement comme Ab, à part que le Vav, au lieu du Yud, à l'intérieur des deux Vav, tu as le Aleph. Ça fait Sag 63. Nous, on parle du troisième nom qui est Shemma, qui se remplit avec les Alfin. Yud Vav Dalet, ça change pas, c'est le Yud, Yud Vav Dalet. Le reste, il change. C'est-à-dire que le He va être rempli par Aleph, ça fait He Aleph. Le Vav, il va être rempli par Aleph, ça fait Vav, Aleph, Vav. Ensuite, le dernier He par Aleph, ça fait He Aleph, ça fait 45. 45, c'est Gematria Adam. Donc ce Shem Kadosh, c'est lui qui s'appelle Adam, et c'est lui qui s'appelle le Tselem Elohim. Ce Tselem Elohim, c'est lui le Adam, et que le corps est l'habit de ce Adam. Le corps est l'habit de ce Tselem Elohim. C'est de ça maintenant qu'il va parler. Il va parler de ce Adam, de ce Tselem. Là, il passe au Tselem. Milegav Ihu, c'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. C'est le Yud Kevav, Ke, le Shema. Alors, le Yud va, comme il ramène maintenant
Eliyahu Hanavi, Yud Vav Dalet, ensuite He Aleph, ensuite Vav Aleph Vav, ensuite He Aleph. בפנימיות 10 ספירות יש אור פנימי שהוא נשמה, ספירות, שמה, etc. C'est comme on a expliqué que c'est la neshama. C'est la neshama du corps qui est à l'intérieur du corps, qui est la partie spirituelle. Deihu orachat silut, tu vois, c'est lui le chemin et la continuité qui on va dire qui va émaner, qui va continuer de Hatzilut. Et en fait, la source de toutes ces lumières-là, spirituelles, qu'on appelle Absag, Maben, etc., la source c'est le Ensof. Ensof Baruchu, Bechol Asfirot de Hatzilut. Viu milashon hakatuv, ויעצל מן הרוח אשר עליו, והוא מקשר ומחבר את כל האורות, קולות והספירות של האצילות, שיהיו מחוברים בהתקללות גמור אמיתי. Ça veut dire que le Ensof, qui est la source de ces lumières spirituelles, c'est lui qui va réunir et qui va en fait connecter et qui va faire ce chibour, cette connexion entre toute la création, c'est le Ensof. Pourquoi? Parce que quand par exemple je vais commander une table chez un nagar, chez un menuisier, dès qu'il m'amène la table à la maison, je lui dis au revoir, merci, il s'en va, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'a plus de connexion avec la table qu'il a construite. Il est maintenant, la table, elle est indépendante de son créateur. Il y a quelqu'un qui a créé cette table, mais dès qu'il a fini, il rentre à la maison, il a plus besoin de générer une lumière pour faire tenir la table. Non. C'est-à-dire sa mission est finie. Alors que le Ensof qui s'appelle le Ma'atzil, il est toujours connecté au Ne'etzal qui est la création. Ça veut dire que quand maintenant il va nous créer, donc il y aura une lumière qui va être constamment connectée d'en haut jusqu'à nous. Et si on remonte à la source de cette lumière, elle va s'appeler le Ensof. Et donc comme elle va s'habiller, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ce monde matériel, physique de matière. Et donc c'est pour ça qu'elle va s'habiller, mais quand tu remontes à tout au bout de la source, tout en haut, tu arrives au Ensof, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc finalement le Ensof, c'est une connexion directe avec la création. C'est-à-dire que le Ma'atil avec le Ne'etzal, le créateur avec la création, il n'y a pas de déconnexion, il n'y a pas de piroud. Et tout ce qui est piroud, c'est la sitrahra, c'est les mauvaises forces. Alors que dans la Kedusha, c'est une union, c'est unité. C'est ça l'unité de la Hatzilut, etc. Du Ehad, etc. Pourquoi? Parce que le Ensof est connecté à sa création. C'est comme maintenant, je donne un exemple. Quand par exemple tu ouvres la fenêtre et c'est une très belle journée ensoleillée, donc la lumière elle rentre dans ton salon. Après tu dis écoute, c'est tellement beau ce soleil au salon comme ça, je veux qu'il reste. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas fermer les volets, tu vas fermer la fenêtre, comme ça le soleil il reste. Mais dès que tu as fermé tout, tu as fait de l'ombre dans le salon, il n'y a plus de soleil. Mais qu'est-ce qui s'est passé au soleil? Parce qu'en fait le soleil c'était la Yara, c'est un reflet du vrai soleil. Donc tu peux pas le séparer. Donc exactement, c'est ça, c'est le mashal. C'est le mashal que le Ben Ishraï dans Da'at Utvuna il donne. C'est le mashal du Ma'atil avec le Ne'etzal. Le Ma'atil ici dans le mashal par exemple c'est le soleil. Le Ne'etzal c'est le soleil que tu trouves dans ton salon. C'est le Ne'etzal Kaviachol. Donc en fait c'est une lumière qui génère de lui sans qu'il lui manque quoi que ce soit. C'est-à-dire tu n'as pas réduit un morceau du soleil pour avoir ce soleil dans ton salon. Ou pour avoir l'éclairage tous les jours quand le soleil il se lève. Et tout au long de la journée, quand le soleil va éclairer et va chauffer, et ben cette chaleur et cet éclairage du soleil n'est pas une partie du soleil qu'on a enlevé. Non, c'est un reflet du soleil qui est continu jusqu'à notre monde et c'est comme ça qu'on le reçoit, en tant que lumière et en tant que chaleur. Donc ça c'est un peu le mashal. C'est un peu le mashal. C'est ce qu'il te dit ici. Ta neshama, c'est la même chose. C'est en fait ce reflet de soleil qui rentre dans ton corps, qui s'appelle le Tselem. C'est pour ça que Betselem Elohim bara et Adam. Il va s'appeler Chelek Eloah Mima'al. C'est une partie de Eloah, c'est spirituel. C'est une partie divine d'en haut. Mais pas une partie que j'ai coupée. Non, une partie, ça veut dire c'est un reflet. Parce qu'il te dit qu'il lui manque rien.
Il est tellement parfait, il lui manque rien du tout. Donc même s'il te crée, c'est pas qu'il a enlevé quelque chose de lui pour te créer, non. Il a généré une lumière et c'est comme ça qu'il t'a créé. Donc c'est ça l'idée, c'est ça le machal, très beau machal. C'est le Ben Ishraï, très beau machal du soleil. C'est ça l'idée du soleil. Alors, c'est un peu ce qu'on a vu ici maintenant, dans l'explication de ce qu'on a lu dans Patach Eliyahu. Ensuite, il dit Ihu Shakyu de Ilana. C'est un schéma, maintenant le schéma, on l'a vu, le Yud Kevavke, on l'a vu rempli de Alfin, c'est ce qu'on a vu, qui est schéma, qui est Adam. Il te dit ce schéma-là, Mashke la Ilana Elion. Ça veut dire quoi? Il est mashke, il arrose. Il arrose l'arbre supérieur. C'est quoi cet arbre supérieur? Il te dit שהוא קומת פרצוף הכללי של כל האצילות, כי הוא כמו אילן שמתפשטים ממנו ענפים לכל צד, והיינו הכלי וגוף רוחני של כל 10 הספירות. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce schème-là, en fait ce schème-là qui en fait c'est comme tu dis tu peux dire que c'est un reflet du Ensof. C'est un reflet du Ensof pour générer la lumière dans la Olam HaAtzilut. Donc c'est quoi ce Ilan? En fait ce Ilan, on va le prendre dans deux aspects. Tiens, l'arbre que tu connais, quand tu sors dans ton jardin, tu vois un arbre. Cet arbre que tu connais, où est-ce qu'elle est sa racine? Sous la terre. Donc sous la terre, tu as la racine de cet arbre-là. Ensuite, il y a le tronc, tu as les branches, etc., qui poussent, etc., etc., etc. Donc ça, c'est l'arbre que tu vois devant toi. Spirituellement parlant, c'est le contraire. Renverse l'arbre, c'est-à-dire mets la racine en haut, et l'arbre qui descend en bas. C'est exactement ça spirituel. Donc la racine, elle reste en haut, le tronc et les branches et les feuilles et le reflet, ils descendent en bas. C'est exactement comment ça se passe. C'est-à-dire que, et dans Etz Chaim, il a fait un Rashi Tevot qui s'appelle Sha'a. Sha'a, c'est 3 lettres. Shin, Ain, He. Sha'a, c'est 3 lettres qui veulent dire comme ça. Shin, c'est le shoresh, c'est la racine. Ain, c'est le anaf, c'est la branche qui descend. Vehe, c'est le reflet des feuilles, des branches, etc. en bas. Donc ça veut dire que l'arbre, quand tu l'as renversé, quand tu l'as mis de l'autre côté, la racine vers le haut, c'est exactement ce qui arrive. C'est que va descendre le tronc, va descendre les branches, va descendre des feuilles, va descendre des trucs, mais l'arbre est connecté à sa racine. Elle n'a jamais. Et le schéma, c'est lui qui génère la lumière à cet arbre-là, qui est en fait un partouf complet. Un partout anglais, par exemple, qui va habiller toute la Hatzilut, par exemple. C'est un exemple qu'il a donné. Donc, il va générer la lumière dans tout, parce que c'est sa lumière intérieure. Même le partout, la sphira, la sphère, c'est comme, mais c'est spirituel. Mais Bipesari, Rizeloua. C'est-à-dire, à travers la création qu'on voit devant nous, on peut expliquer la création spirituelle. Nous, on voit un corps qui habille une neshama, qui habille un tselem. C'est ce qu'on voit nous. Et donc là-bas, le corps, c'est la sphira. Le tselem kaviachol, c'est la lumière spirituelle, c'est le ensof qui va rentrer à l'intérieur de la sphira. Voilà. Et donc la lumière qui est à l'intérieur de la sphira, elle est connectée à sa source. C'est comme maintenant que tu dis l'arbre, le tronc et les branches qui descendent. Mais ils sont connectés à la racine. Rien que la racine, elle reste en haut. Et qu'est-ce qui va se répandre? C'est comme le tronc, les branches, les feuilles, etc. On continue dans les mots. Ça qui dit, comme on a expliqué, qui sont connectés complètement. C'est-à-dire, jamais il y a une déconnexion. Le piroud, le karet, c'est une déconnexion que l'homme il va causer à cause de ses fautes. À cause de ses fautes. Mais il n'est pas complètement déconnecté, sinon il serait mort. Mais en fait, c'est une déconnexion. C'est un niveau spirituel qui perd. À cause de par exemple, de la faute. Mais là, on parle maintenant en haut au niveau spirituel, c'est connecté complètement. Il n'y a pas de piroud, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation entre le haut et le bas. C'est pour ça que c'était important pour Akadosh Baruch Hu, ce qu'on a vu dans la paracha précédente. Qu'est-ce qui est tellement important pour Akadosh Baruch Hu? Fais-moi un sanctuaire, comme ça je peux résider avec toi. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important? Mais c'est parce que je suis là, je suis connecté. Mais quand il y a maintenant une neshama, quand il y a un tselem en toi, c'est une partie de moi. Je suis obligé de générer la lumière à chaque fois, c'est connecté avec moi. Donc je suis connecté avec toi, que tu le veuilles ou pas. Donc maintenant, si je suis connecté avec toi,
Alors maintenant, fais-le avec Kavana. Fais-le avec Kavana. Que quoi? Tu me fais un sanctuaire. Donc tu as fait un ma'asé. Tu me fais la place dans ton cœur. Comme ça, je peux résider. Parce que c'est écrit Betocham. Alors qu'il dit au début au singulier. Verset l'imitation au singulier. Donc il veut dire Betocho au sanctuaire. Non, Betocham, c'est dans le cœur de chacun. Dans la maison de chacun. Partout. Il veut être partout avec nous. Parce qu'en fait, c'est parce on est connecté. On est connecté. Dès que nous, on est là avec le Tselem. Donc, kaviachol, c'est comme la branche de l'arbre. Tu ne peux pas déconnecter la branche de l'arbre avec son tronc et avec sa racine. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, il te dit, on continue dans les mots. Ihu shaku leilana. On a dit que lui, il va, kaviachol, le schéma, il va arroser l'arbre, c'est-à-dire il va générer la lumière. Ensuite, il dit, bedro'o bezro'otav shem chesed ukvura. Alors, comment il va générer la lumière? Parce qu'en fait, il vient du Gar. Le Gar, c'est les sphirotes. Le Karbat, qu'on appelle le Karbat, c'est Keter Chochma Bina Da'at. En fait, c'est la lumière qui vient du Ensof. Parce que Kaviachol, dans la Arachin, dans la relativité, le Ensof Kaviachol, il est dans le Keter. Et ensuite, ça passe à la Chochma, ça passe à la Bina, ça passe au Da'at. Et ensuite, ce qu'on a vu ici, ça passe Dro'oy aux Zro'ot. Les Zro'ot, c'est les bras. C'est les bras, tu as le droit et la gauche. Le droit, c'est le chesed, la gauche, c'est la gvura. Ve'anpoi, ve'anafa, ve'mnetzar vahod. Et ce qui est écrit ve'anaf, le anaf, comme on a expliqué à peu près le machal, c'est une idée, quoi, du machal. Donc le anaf ici, c'est le netzar vahod. Donc en fait, c'est que ce schéma qui va générer la lumière, donc il va descendre, il va Kaviachol donner la lumière au chesed à la gvura. Ensuite, au anpoi, au anafav, les anaf, c'est les branches. C'est le nesavaot. Kemaya de ashke, exactement comme l'eau que tu vas arroser un arbre. Voilà. Donc cette lumière spirituelle, c'est comme de l'eau qui arrose un arbre. Par exemple, je donne un exemple. Quand il y a le fœtus qui se forme dans l'utérus, par exemple, eh ben, la vitalité qu'il reçoit de sa mère, il lui fait grandir le corps. Voilà, c'est comme l'eau. C'est comme l'eau qui fait grandir l'arbre. Et quand il va naître, la même chose. Il va allaiter et tout ça. C'est comme de l'eau que tu vas arroser un arbre, il grandit. Donc tu vois qu'il grandit, il évolue. Et donc cette évolution, il te dit, c'est exactement comme le système de l'eau à l'arbre. Comme ça, l'arbre, elle va pas sécher. Elle va donner des fruits. Voilà, donc c'est l'arrosement. Maintenant, cet arrosement, nous on le voit, c'est physique, c'est matière. Mais lui, dans les partsouf elionim, cet arrosement, c'est le Ensof. C'est le côté spirituel. C'est comme dans ton corps il est arrosé, kaviachol, et c'est comme ça que l'enfant il grandit par son tselem. Ton tselem, c'est la partie spirituelle. Elle arrose kaviachol, elle génère une lumière qui va faire grandir, par exemple, le corps. Donc tu vois que c'est comme il a arrosé un arbre. Tu vas tout le temps, tu vas te renouveler. Comme il dit le Etzraim, par exemple, le corps va renouveler sa peau, etc. en 7 ans, chaque 7 ans. Ça se renouvelle. Tout ça, c'est grâce à ce Ensof, à cette lumière. Tant qu'on a dit, Ve'itrabbe be'aushakyu, Ve'ugadel al-yedei hashka'a azot, kemochen Hashem, Hashema shehi haneshama, megadel umechaya, et הכלים של 10 ספירות, ובקורו הם פועלים את הפעולתם. C'est-à-dire en deux mots, c'est exactement comme le Inyan du Partsouf qui va générer la lumière, etc. pour alimenter les autres sphirotes qui sont plus bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as constamment connecté avec cette connexion avec le haut. C'est pour ça que ce matin on a lu dans le Yotzer, Amechadesh Vodvo Becholom Tamid Maaseh Bereshit. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà pensé à cette phrase? Est-ce que tu renouvelles chaque fois tu renouvelles la création? C'est possible? Touvo, c'est le top, parce que le but du monde, c'est pour le faire top. Comme il dit Rabbeinu Chaim Vital, que le but du monde, c'est parce qu'il veut les hétiv, il veut faire du bien dans le monde. Donc, Amechadesh Betouvo, son bien. Il est Mechadesh, il renouvelle. Je traduis la phrase. Amechadesh Betouvo, il renouvelle son bien. Tous les jours, Maaseh Bereshit. Ça veut dire quoi? Tous les jours, tu fais Maaseh Bereshit? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que tu as vu maintenant qu'il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de terre, il va la créer. Comme c'est écrit dans Maaseh Bereshit. Les eaux étaient mélangées, il fait monter les eaux en bas, les eaux en haut. Il fait la séparation des eaux. Est-ce que tu vois ça tous les jours? Alors, c'est quoi ce Amechadesh Betuvo? Amechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid. Attends, Bechol Yom Tamid, tous les jours Tamid. Il n'y a pas un jour où ça ne se fait pas, ça veut dire.
Choliom Tamid. Et Tamid en plus Tamid, c'est tout le temps. Donc tout le temps, Mechadesh Vedo Becholiom Tamid Maaseh Bereshit. Tout le temps, tu fais Maaseh Bereshit. Où est-ce qu'il est? Montre-moi. Montre-moi un temps que tu as vu que Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il a fait Maaseh Bereshit dans son monde. Montre-moi un temps. Un temps. Depuis que tu te connais, tu n'as pas vu ça. Alors en fait, il explique le Zohar Kadosh, il explique la chose suivante. Il dit à Mechadesh Vedo Becholiom, en fait, c'est la connexion. C'est la connexion avec son Shoresh. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui n'a pas de Shoresh là-haut. Rien. Rien. Et ce Mechadesh Vedo Becholiom, Tamid, c'est sans interruption. Tamid, c'est tout le temps. Tout le temps. C'est que tu as tout le temps cette connexion entre le Ma'ati, le créateur, et le Ne'etzal, et celui qui a été créé. Donc c'est pour ça qu'on est constamment en train de ramener des lumières. Tu fais une bracha, tu ramènes des lumières. Tu fais une mitzvah, tu mets des lumières. Tu fais un limud Torah, tu mets des lumières. Pourquoi? Pour être connecté avec la source. Ça veut dire que toi, en fait, tu es connecté, ton tselem, ta neshama est connecté avec le Ein-Sof. Avec le Ein-Sof. Très bien, donc c'est ce qu'il nous dit ici. Maintenant, juste une petite introduction après la suite. Avant la suite, c'est qu'en fait, il te dit jusqu'à maintenant de quoi il a parlé. Jusqu'à maintenant, Eliyahu Hanavi, il a parlé de la Bechina Itpashtut Ein-Sof, Be'eser Sfirot de Hatzilut, Be'eser Sfirot de Bia. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi t'a parlé de que les lumières se répandent. Quelle lumière? La lumière du Ein-Sof. Que la lumière du Ein-Sof se répand dans les 10 Sfirot de la Hatzilut. Et pas seulement ça. Eliyahu Hanavi t'a dit aussi, le Ein-Sof va se répandre, à part les 10 Sfirot de la Hatzilut, le Ein-Sof va se répandre aussi dans les 10 Sfirot de Bia. Dans les 10 Sfirot de Bria Yetzira Asiya. C'est l'abrégé. L'abrégé de Bria Yetzira Asiya. Bria Yetzira Asiya, l'abrégé c'est Bia. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vient Eliyahu Hanavi, il te dit écoute bien, le Ein-Sof se propage jusqu'à chez nous. Donc au début il te dit se propage tout le Olam Hatzilut et ensuite il te dit pas seulement le Olam Hatzilut, tout le Bia. Et nous on est où? À la fin de Asiya. Donc le Ein-Sof se répand dans toute la Hatzilut, puis il se répand dans la Bria qui est juste après la Hatzilut, ensuite dans la Yetzira qui est juste après la Bria, ensuite dans la Asiya qui est juste après la Yetzira. Et il continue comme ça jusqu'à Asiya Tahtona. Asiya Tahtona, c'est nous. C'est nous. Donc tu vois ce que le Ein-Sof se répand. Ouais, se répand. Je vais être à l'intérieur de vous. Je veux vivre avec vous. C'est la connexion qu'il y a entre le créateur et la création. Entre le créateur et la création, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation, c'est connecté tout le temps. C'est connecté tout le temps. Et donc, tu vois bien que quoi? Tu vois bien que finalement, c'est le Ein-Sof qui doit se répandre. Ensuite, alors, jusqu'à maintenant, c'est bon, on a compris. Le Ein-Sof qui se répand. Et maintenant, de quoi il va parler? Maintenant, il va parler, Vataba levaer en ech ha-Ein-Sof baruch hu mitpashet beresh, kol dargin, atzov, kol dargin, atzov, kol dargin, gam ba'olam ha-shafel ha-gashmi asi. Ça veut dire que maintenant, il va te dire, écoute, comment le Ein-Sof va se répandre aussi depuis le Rouma Ma'alot, ils appellent ça le rachage. Rouma Ma'alot, c'est-à-dire le plus haut niveau, jusqu'à notre niveau le plus bas. Ça s'appelle Shfala Madregot, le plus bas niveau. Comment c'est possible? Meresh kol dargin, atsof kol dargin. Baba olam ha-shafel ha-gashmi. Meresh kol dargin, atsof kol dargin. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Du début de tous les niveaux jusqu'à la fin de tous les niveaux. Comment ça marche? C'est ce qu'il va nous expliquer. Avant, c'était plus facile. Il a dit, ok, le Ein-Sof, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, il s'est arrêté. Il a dit, maintenant, Eliyahu Hanavi, viens, je vais t'expliquer comment il peut descendre à un niveau tellement bas jusqu'à chez nous, qui est la Tahtit Asiya. Asiya de Asiya. Malchut de Asiya. Il dit, le Etzraïm, c'est comme si on est dans le ventre du Nachash, Bebeten Nachash. Donc, on est à un niveau très bas. Alors, comment le Ein-Sof peut arriver aussi à notre niveau? Réponse. Et maintenant, Eliyahu Hanavi va parler au Ein-Sof. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Ribon ha'olamim.
Ataou Ribbon Kol Haolamim. C'est quoi Ribbon Haolamim? Il dit le rachage, Ribbon, en fait c'est les lumières, c'est Kaviachol comme les lumières du Ensof qui descendent depuis le début jusqu'à la fin. Ça s'appelle Ribbon. Pourquoi c'est Ribbon? Il dit le rachage parce que Ribbon c'est la Gematria. Kou c'est Yud Kevavke, tout seul. Ensuite c'est la Gematria de Absagma Ben. En fait, c'est les lumières qui sont à l'intérieur de Hatzilut, qui sont à l'intérieur du Passouf, qui sont à l'intérieur de la Sphira, qui sont à l'intérieur du Tselem. C'est ça le Tselem. Et c'est ça le Nar Nahé. C'est ça les lumières qui sont. Les lumières qui sont à l'intérieur du Nar Nahé, c'est celui-là. Kou, Yudke Vavke. Absagma Ben, Gematria Ribbon. C'est Gematria Ribbon. Ribbon. Et à Olamim, c'est les mondes. C'est Bia. Donc le Ribbon à Olamim, le Ribbon, c'est toutes ces lumières qui descendent depuis le début jusqu'à la fin. Dans tous les mondes. Dans tous les mondes. Eliyahu Navi, c'est ce qu'il s'adresse. Il s'adresse à ces lumières, bien sûr à travers les sphirotes. Obligatoire, on ne peut pas s'adresser directement aux lumières. C'est pour ça que le Ben Ishraï dit comment ça se fait que les musulmans, ils ne sont pas à Vodazara. Donc il dit Allahu Akbar. Pourquoi il ne peut pas prier à Hachem? Pourquoi un arabe ne peut pas prier à Hachem? Parce qu'il ne fait pas à Vodazara. Alors pourquoi Arabim ils ont dit que la tfila elle s'appelle tiflout, la bêtise. Les arabes qui prient c'est tiflout, c'est rien du tout. Pourquoi ils prient Hachem? Il dit non, parce qu'eux ils veulent arriver Kaviacholo Ensof sans les sphirotes. Ils ne sont pas connectés aux sphirotes. Il faut se convertir pour ça. Il faut devenir juif. Alors c'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est obligé de passer par les sphirotes. Mais en passant par les sphirotes, il arrive où? Il arrive au Ensof. Donc c'est comme il s'adresse maintenant à Ribbon Haolamim. Donc Ribbon, c'est les lumières, qu'on a dit maintenant. C'est le coup, c'est Yud Kevavke, Absagma Ben. Haolamim, c'est les 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, c'est Haolamim. Et donc en fait, c'est les lumières, depuis le début, qui descendent à travers tous les mondes jusqu'à chez nous. Donc il s'adresse à lui, Ribbon Haolamim. Une petite parenthèse, c'est une vraie histoire. Il y avait un grand rave, je ne me rappelle pas le nom du Hadmour, et plusieurs fois, il venait les gens. Et lui, comment il faisait? Ben, tu viens, je lui dis, attends, je cherche un chidour. L'autre, il dit, je cherche, je sais pas, moi, j'ai besoin de Parnassa. L'autre, il dit, je sais pas, je cherche une maison, je sais pas quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, Ribbon Haolamim, donne à ce juif ce qu'il a besoin. Ribbon Haolamim, donne à ce juif ce qu'il a besoin. Et ça marchait. Et je me suis posé la question, comment ça marche? Et finalement, quand je suis arrivé à ce Ribbon Haolamim dans le Sidour Arachash, alors là-bas il explique que Ribbon, c'est le coup, c'est Yud Kevavke, Absagma Ben, Haolamim c'est les Olamot, c'est les mondes. C'est-à-dire qu'il faisait descendre les lumières à travers tous les mondes jusqu'à nous. Donc dès qu'il a descendu la lumière du Hatzof, il peut donner la Yeshua à qui tu veux. Il n'y a pas de problème. Il avait cette kavana de faire descendre la lumière. Bon, c'était rien que pour montrer un peu la force de cette lumière. Maintenant, qu'est-ce que Eliyahu Navi, il va dire quand il va s'adresser aux lumières? Qu'est-ce qu'il va leur dire? On y va. Il dit comme ça, Ribbon Haolamim, c'est toi Ribbon de tous les Haolamim. Antu ilata ilot. C'est quoi Antu ilata ilot? C'est toi le ila, c'est toi la cause de tout. Ilot, c'est toute la création. C'est toi la cause de toute la création. Parce qu'il parle au Ensof. Il parle pas aux Sphirot. Parce que les Sphirot, c'est comme tu dis le corps. Bon, c'est spirituel aussi. Mais Barachin, en relativement parlant, c'est comme tu dis le corps. Donc les Sphirot, c'est pas le Ensof. Alors il dit, toi le Ensof, c'est la cause, tu es la cause de toute la création. Chez Mimcha Alulim, Kola Ilot. Pridazohi keneged or Ensof, Amakif al Kola Olamot. Donc il dit que Bechinazohi keneged or Ensof, Makif et Kola Olamot. Magnifique. C'est-à-dire, il dit, Eliyahu Navi, c'est toi la cause. C'est toi le Ensof qui passe par tous les mondes. Donc c'est toi finalement la cause de toute la création. Très bien. Alors, Ilata Ilot, on a expliqué. Mazé Sibata Sibot. Il va dire Ilata Ilot et Sibata Sibot. Sibata Sibot. Et toi, tu es la Siba. La Siba, c'est la raison. Tu es la raison, la première de toutes les raisons du monde. Vesiba ve'ilam. לכל הדברים המתהווים והמסובבים ומסתובבים בעולם.
Donc c'est toi la raison, la première raison de tout le monde. Donc siba ve'ila, ila ta'ilot ve'siba ta'sibot, il y a la siba et la ila de tout ce qui a été créé dans le monde. Il te dit, va falpi, shiasibot, emsibot, les mesovevim, acherem, im kolze, kulam hem, mesovevim, min ha'en sov baruchu, de ashke leilana, mashke tadir, et האילן, שהוא קומת פרצוף כללי של עולם האצילות, והוא נביאו באותו המבוע, שהוא אור הפנימי, שהוא שמה, והוא נביאו כנשמתה לגופה, זה המבוע הוא כנשמה בתוך הגוף, והוא חיים לגופה, והוא נותנים חיים לגוף של 10 ספירות. Ça veut dire que quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, de la même manière que tu as le Tselem Elohim à l'intérieur du corps, que c'est lui qui donne la force et que c'est lui qui donne la vie au corps, donc finalement, ces lumières que je t'ai mentionnées maintenant, qui est Kou, c'est Yud Kevavke, Absak Ben, c'est eux qui vont donner la lumière, ceux qui vont donner la force aux sphirotes. C'est-à-dire que les sphirotes elles-mêmes, c'est Kaviachol, c'est comme un corps, même si, comme j'ai dit, Ba'arachin, c'est spirituel, en relativement parlant. Mais quand même, ça reste comme un corps, pas plus que ça. Pas plus que ça, et c'est la lumière, c'est le Enso Behemet. Comme on voit dans le shoot, il y a un shoot du Rivache. Rabbi Yitzhak Bar Sheshat. Il a un shoot, chez l'autre où tu vois du Rivache. Et là-bas, il ramène qu'une fois, quelqu'un lui a posé la question. Quelle question il lui a dit? Il lui a dit, écoute, les chrétiens, Ma'amine Shlosha, ils croient à vos trios, etc. C'est Avodah Zarah, c'est les chrétiens. Et nous, les Mekoubalim, on croit aux 10. C'est Avodah Zarah, pour 10 firotes. Quand tu as 10 créateurs, le Rivache, il a écouté cette. Il a dit, heureusement, j'avais un ami, plus âgé que moi, mais il était un Mekoubal. Je suis allé chez lui, il m'a expliqué. C'est-à-dire, en fait, il lui dit non, il lui dit, le Ensof, c'est un. C'est lui qui réunit tout. C'est lui qui connecte tout. C'est lui qui crée tout. C'est ça le Ribbon Aolamim. Antu illa ta'ilot vesibat asibot. C'est toi. C'est ça qu'il a dit. Il est à mon avis, c'est ça qu'il a dit. C'est toi. Mais il y a différentes manières de se dévoiler. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs sphirotes. Il y a le Keter qui est caché. Tu as la Chokhma aussi qui est un peu cachée parce qu'il donne tout à Ima. Tu as Ima finalement qui va donner naissance aux 7 sphirotes. Les 7 sphirotes qui vont être en fait les 7 jours de la création, etc. Tu comprends? Donc ça veut dire que finalement, pourquoi il y en a plusieurs? Parce qu'il y a différentes façons de se dévoiler. Une fois, j'ai donné un exemple, je pense que c'est un bon exemple. J'ai dit des fois, par exemple, un homme, il peut se dévoiler de différentes manières. Comment? Il est le père quand il rentre à la maison, c'est le père de ses enfants. Et devant sa femme, il est le mari. Maintenant, quand il va visiter ses parents, devant ses parents, c'est le fils. Quand maintenant il va visiter ses grands-parents, devant les grands-parents, c'est le petit-fils. Et quand maintenant il va visiter ses enfants, on a dit, c'est le père. Et donc pour sa femme, c'est le mari. Ensuite, quand il va visiter sa sœur, c'est le frère. Il va visiter son frère, c'est le frère, etc. Tu comprends? Ça veut dire que c'est le même. C'est le même, mais comment il se dévoile? Donc c'est un peu l'idée. L'idée, c'est le même, c'est le Ensof Baruchu. Il lui dit, et là, c'est toi qui as tout créé. C'est à toi tout. Mais différentes manières pour se dévoiler. Donc ça qui dit Eliyahu Navi. Il a dit comme ça. Ribon ha'olamim antu ela ta'ilot vesibat asibot d'ashke leilana, que toi tu es mashke dans la ilan, c'est-à-dire dans l'arbre, en fait c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est le Ensom qui génère la lumière. Ok, comme dans le corps on voit, qui fait grandir le corps ou qui donne la santé au corps, il génère de la lumière. Donc c'est comme tu arroses un arbre. Ensuite, Be'aou Nevi'o, comme on a expliqué, donc ça devient comme une neshama au corps. Une neshama au corps. Ensuite, il dit comme ça. Donc c'est ça la vie. Donc finalement, c'est quoi la vie du corps? C'est le Ensof Baruchu qui donne la vie aux sphirotes et le Tselem qui vient c'est un dérivé aussi du Ensof. Donc le Tselem, c'est celui qui donne la vie au corps. Et là, il a dit, Eliyahu Navi dit au Ensof, Ve'amarod Eliyahu la'or Ensof Baruchu, ou bar let dimion ve'let diugna. C'est-à-dire que toi, le Ensof,
באורך, ובאורך קודם התפשטותך בספירות, אין שום דמיון ושום צורה, tu n'as aucun, tu peux ressembler à rien, tu n'as pas de forme, tu n'as rien du tout, parce qu'on parle du Ensof. La forme et tout ça, c'est les sphirotes, c'est le corps. Mais le Ensof, il n'a pas de forme, il n'a rien du tout. מכל מה דילגה ולבר, מכל מה שיש בפנימיות הספירות ובחיניות צורת, pardon, בחיצוניות צורת הספירות. Ça veut dire que quoi? Oubar, toi, le Ensof, l'air de la dimion, de la mikol ma dilga vulbar, de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a créé. De tout ce qu'on a créé, il n'y a rien qui te ressemble. Il n'y a rien qui te ressemble. Et donc, tu es dans la lumière dans l'absolu. Dans l'absolu. Il n'y a rien qui t'a devancé. Il n'y aura rien après toi. Donc, c'est la lumière dans l'absolu. Et c'est celle qui génère toutes les lumières. Et c'est elle avec laquelle on doit se connecter. C'est pour ça que tous les Mekoubalim ont été d'accord que de faire ça avant la tfila, ça te fait monter la tfila comme une fusée. Parce que tellement parce qu'il reprend tout le système, etc. Et dans la tfila, tu as tout ça. Tu as tout ça, que la tfila doit monter, etc. Et le Ensof, et tu dois faire les zivugim, et les yichudim, et les ta. Donc tout ça, tu vois. Alors qu'avec lui, dans le Kaviachol, en lisant le Patah Eliyahu, ça réveille tout ça. Ça réveille toutes ces notions. Donc finalement, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que non, toi tu n'as pas de forme, mais c'est toi qui génères tout. Mikol m'a dit, tu veux dire, de tout ce que tu vas voir dehors devant toi, il n'y a pas de forme, rien du tout. Pour le Ensof, je parle. Donc, ça c'est qui c'est Eliyahu, c'est Rabbi Eliyahu Mani, à qui le Ben Ishraï posait les questions. Des fois, quand il avait des sfekot, c'était la chavouta de son père, le père du Ben Ishraï. Rabbi Eliyahu Mani, il a un livre qui s'appelle Qui c'est Eliyahu, sur le Zohar. Qui c'est Eliyahu. Lui, il dit, regarde, on peut encore expliquer une explication suivante. Comment? שבעצם אור הפנימי שבספירות ולא מן הפעולות שבכלים של הספירות. C'est-à-dire que quoi? Que le Ensof, ברוך הוא שאין, il est pas un dimion de la פעולה בעצם האור פנימי שבספירות ולא מן הפעולה שבכלים. C'est-à-dire que il y a un maasé qui va se faire. En deux mots, quand je bouge la main, par exemple, oui, j'ai reçu la vitalité du tselem. Mais est-ce que le tselem, il a un dimion à ça? Il ressemble à la main? Pas du tout. C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, c'est toi qui as créé, c'est toi qui as fait, c'est toi qui es à l'intérieur, tu as tout fait. Mais il n'y a pas de dimion chez toi comme par exemple la main, comme par exemple la sphira. Non. Parce que tu es complètement spirituel. Donc il n'y a pas de dimion. Il n'y a pas un dessin dans lequel je peux te dessiner, ou je peux même t'imaginer dans l'esprit, pas du tout. Tout ce que tu imagines dans l'esprit, ça devient Gashmi. Alors le non-Gashmi, c'est quand il est à l'extérieur de l'esprit. Tu l'imagines même pas. Donc tout ce qu'on utilise des Méchalim, il dit le Ben Israël, c'est rien pour qu'on comprenne. Les Saber et Taozet, le Shaker et Taozet, que l'oreille peut entendre des choses qu'elle connaît, donc elle va comprendre. Mais dès que tu as compris, laisse tomber le machin, tout ça, tu peux l'enlever. Parce que là, il n'y a pas de... Dès que tu le mets dans le Sechel, ça devient déjà Gashmi. Ça devient des Gashmi. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Et donc voilà, maintenant on a compris la suite. Ubarata, et là il continue Eliyahu Hanavi. Ubarata, Shemaya, Ver'a, tu as créé le ciel et la terre, des Kol Tsevaam, et les astres, et les étoiles, et les planètes et tout. Ve'apikat mineon, Chimsha, Vesiara, Vechovaya, Mazale, et tu as sorti le soleil. D'abord le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, les mazalot, et dans la terre tu as créé les arbres, tu as créé la verdure, tu as créé le Gan Eden, parce qu'on a dit que l'entrée du Gan Eden c'est à Hebron, là où il y a les Avot. Tu as créé Asabim, les herbes, Vechayot, les animaux, Ve'ofot, la volaille, Vedagim, les poissons, Behemoth, ou Bene Adam, Behemoth, c'est les gros bétails, c'est les animaux. Et tu as créé les hommes à la fin de tout le monde. הנה הרבה הרבה אליהו בהזכרת בענייני הבריאה להודיע כי אם היום שהם דברים רבים משונים זה מזה. אם כל זה לא נמשך לאינסוף ברוך הוא, מזה לא ריבוי ולא שינוי. Ça veut dire qu'il n'y a pas, le אינסוף n'est pas affecté par son, on va dire,
sa création. Le Ensof a tout créé, toute la terre, tout le ciel, l'état. Mais est-ce qu'il est affecté par sa création? Il ne dit pas du tout. C'est exactement l'idée du soleil que j'ai dit. Tu vas voir le soleil, mais quand tu fermes la fenêtre, il n'y a plus. Donc il n'est pas affecté. Le Ensof n'est pas affecté comment tu dis, par la création du tout. Bezat Hashem. Bezat Hashem, donc on s'arrête là aujourd'hui, on continuera la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.